Bonjour à toutes et à tous. Donc me revoilà pour un tirage avec le tarot des chats noirs. Alors c'est un tirage général, intemporel. Donc je le rappelle. Donc on va commencer par la petite carte des anges. Alors on va demander à nos anges quel est leur message. Très bien. On va prendre celle-là. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc voilà, le petit message des anges aujourd'hui. Alors, on va tirer aussi une carte de l'archange Michael. On va lui demander la prière du jour. Alors, archange Michael, quel va être ton message? Oh bah. D'accord. Alors, on a: prenez appui sur Dieu et les anges. Ma prière. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Alors, vous décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Oui, alors apparemment, vous êtes peut-être dans une situation où vous ne comprenez pas trop et puis peut-être que vous ne savez pas vraiment quelles sont les personnes responsables de cette situation. Donc voilà la petite prière. Ah oui, des fois, il est utile de se retirer et puis prendre du recul quand on ne sait pas trop où on va. Donc, on va passer au tarot des chats noirs. On va demander à nos guides de nous donner les messages pour cette guidance. Alors, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Donc, plus il y a d'abonnés, plus les guides auront de messages à vous transmettre, je pense. Alors, allons-y mes guides. Quels vont être les messages avec le tarot des chats noirs? Allons-y, on va passer à la coupe. On a de la distance. De la distance. Plus de communication. Ouais. Un éloignement. Des personnes qui s'éloignent là. On a la reine d'épée. On a quelqu'un de solide, qui a une grande force intérieure. Donc voilà. Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc on a une reine d'épée. On a de la distance. Alors mes guides, quels sont les messages pour cette guidance? Alors mes guides, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent? J'ai cru d'en voir une se retourner. Ah bah non. Alors, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Oh non, trop de cartes. Guide. Ah, ça va pas tomber aujourd'hui. Alors, mes guides, quels sont les messages pour cette guidance? Ok, bon, ça ne veut pas tomber. Voilà.
mes guides, quels sont les messages pour cette guidance? D'accord. Ok, mes guides. Quels sont les messages? On est déjà à combien? Moi, je ne vois même pas combien de minutes on est. Je vais prendre les deux. Hop. Ah bah non, j'en ai 3. Ok. Alors, j'en ai 3. Alors, je vais mettre celle-là ici. Donc, ça m'en fait 7. J'aime bien quand j'ai un nombre pair. On a la fin des excès. Alors là, on a quelque chose du passé. On regarde dans le passé. Peut-être qu'on va finir les excès parce qu'on a appris. Hein. On a pris de l'expérience par rapport à ces excès. On a une victoire. Hein. Donc, une victoire. Peut-être par rapport à une peur. Hein. On a l'empereur. Hein. Donc, un homme stable. Hein. Un homme stable, peut-être qui a ramené l'équilibre par rapport à ses excès. Et on a le chevalier de bâton. Alors là, on est dans l'impulsivité. Peut-être une situation qui a été mouvementée. Peut-être des choix qui ont été faits trop rapidement. Avec un manque de recul et de réflexion. Alors, oui, on a la renaissance. Hein. On a le jugement. Alors, les guides, quels sont les messages? Alors après, je sais pas qu'est-ce que... Oh, il y a trop de cartes. Je sais pas quels sont les excès. Ça peut être des excès financiers, ça peut être... Là, on est dans la coupe, donc on a 2 coupes. Donc, est-ce que c'est un excès dans les relations qu'on a, humains ou avec une personne? En tout cas, il y a une peur. Alors peut-être qu'on a été dans l'excès pour une peur. On avait peur et donc on a peut-être trop donné. Mais on retrouve l'équilibre. Donc sûrement qu'on a appris et puis on a pris de l'expérience de cette situation, hein, des événements qui nous a permis justement de prendre peut-être plus de recul et de distance pour ne plus se mettre peut-être dans des problèmes. Hein. Alors, on a une grande tristesse. Alors, peut-être qu'il y a une situation qui s'est terminée, qui a provoqué une grande tristesse, hein, qui s'est finie. Donc, alors, le conseil, là, c'est dire, hein, la tristesse, c'est une émotion, il faut la vivre. Hein. On apprend aussi hein, des situations qui nous ont fait mal parce que ça nous évite de recommencer les mêmes erreurs. Hein. On a l'étoile, hein. On a le danger. Alors, on est peut-être en train de faire grandir quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui naît.
Ouais. On nous nourrit quelque chose, mais on a quand même le danger. Sûrement faire attention à ce qui vous entoure. Hein. Et on a la reine d'épée qui revient, quelqu'un de solide. Hein. Alors peut-être une personne qui est là pour protéger aussi. On a le battleur. Ouais, on est peut-être en train de créer hein, de se refaire. Hein. Et on a encore la victoire. Il y a sûrement quelque chose qui est en train de se tisser en fait là. Suite à une situation, des événements. Ouais. On a l'as de bâton. Alors, on a sûrement... il y a quelque chose qui nous inspire. Hein. On l'a planté, on le nourrit, on le fait grandir. Hein. Ouais, on est dans une période de forte envie créative, en tout cas de créer quelque chose. Ouais. Ouais. On a envie de changer les choses. On ne veut plus rester dans la tristesse. On ne veut plus être dans les excès. Et on veut plus être dans les excès. Et puis, ouais, on veut créer, quoi. On veut sûrement une reconnaissance par rapport à ça. On a le roi de bâton. J'en ai même deux. On a le roi de bâton. Alors, c'est un homme avec une force d'âme. Hein. Une force d'âme, hein, beaucoup d'énergie, hein, une grande vitalité. On est encore là dans vraiment le côté créatif. Hein. On veut fabriquer. On veut construire quelque chose. Hein. On a des idées. Hein. Ouais. Ouais, on a plaisir à faire tout ça. Et on parle de générosité. Hein. On va partager ces moments de victoire, de gloire hein, sur ce qu'on est en train de faire là. On a un projet. Hein. Alors, c'est quoi ce projet, mes guides? Quel est ce projet? Alors, vous êtes peut-être un artiste, hein, ou vous avez peut-être découvert un talent hein, que vous avez. Alors, on parle de, attention, de ne pas se précipiter, pas être dans la hâte. Hein. Voilà, de pas avancer en aveugle hein, pour faire ses choix. Faut vraiment prendre le temps de faire des choix. Hein. Faut vraiment prendre le temps de discerner, de prendre du recul. Faut plus être dans l'impulsivité parce que ça vous met en danger en fait. Ça vous met en danger et puis sûrement dans les excès. Et ça, vous avez été dans ces excès dans le passé et il ne faut plus. Alors c'est peut-être aussi dans une histoire d'amour. Hein, moi je vois le côté, parce que les histoires d'amour ça peut être très créatif aussi. Hein, tout dépend de la situation où vous êtes. Hein. Il peut y avoir besoin de créativité. Mais voilà. Faut pas être dans l'excès de donner, de faire les choses, quoi. Et donc, oui, on a la tempérance. Hein. Je pense que vous avez appris de vos expériences, peut-être une expérience ou des expériences, hein, à vous tempérer, à ne plus être dans l'excès, à être plus calme, à garder plus d'harmonie, l'équilibre. Hein. Donc, je sais pas c'est quoi cette situation, mais qui donne. Alors, j'ai deux cartes.
On a le roi d'épée. Vous êtes un homme, hein, peut-être, hein, ou une femme avec des énergies masculines. Excusez-moi. Ouais, vous allez être chef de votre vie, hein. On voit, hein, vous... Toujours dans le travail, hein. Vous êtes dans un travail, hein. Vous êtes en train de peaufiner, en fait, hein, ce que vous faites, hein. Mm. Vous êtes quelqu'un peut-être qui jugeait aussi, qui est dans une sévérité excessive à juger. Euh, euh, ça peut être fatigant. Arrêtez de juger. Euh, Faites ce que vous avez à faire, mais arrêtez de vous juger, vous. Vous vous jugez et c'est fatigant. Vous devez vous remettre souvent en question. Et il ne faut plus. Faut arrêter. C'est trop. Donc, c'est trop. Arrêtez de vous juger. Et continuez à, à passer tous les obstacles, toutes les épreuves avec créativité. Parce que c'est la solution pour arriver à votre but, hein. C'est comme ça que je vois les choses. Mais vraiment, arrêtez. Vous devez être en permanence, pas à juger les autres, mais à vous juger. Ce qui vous crée des peurs, hein, ce qui crée des excès, de l'impulsivité. Et puis, vous vous mettez en danger. Hein. Mais moi, je vois beaucoup de victoires autour d'une situation ou d'un projet. En tout cas, vous avez un désir et vous allez réussir. Ça, c'est ce que je vois. Je vais prendre la triade. Je voulais pas la prendre et puis je sais pas, là, j'ai envie de la prendre. Alors, mes guides, quels vont être les messages? On va peut-être avoir un petit peu plus de précision avec la triade. Elle veut toutes se retourner. Alors, je regarde un petit peu mes autres oracles. Si un m'appelle. Alors, mes guides, on est à combien de minutes? Je vois toujours pas. Ouais, on a de la clairvoyance. Il faut qu'on ouvrir votre troisième œil, hein. C'est une nécessité pour justement avancer, hein. Alors, mes guides, quels sont vos messages? Alors, on a une fin de cycle, donc... on a une femme. Ok. Alors, mes guides. Ok, on passe à la coupe. Alors, quels sont vos messages? Bon, bah, tant pis. On a l'équilibre encore. On a l'équilibre. Et on a le pardon encore. En fait, vous vous êtes peut-être retrouvé dans des excès, dans une situation, et on vous dit de pardonner pour retrouver l'équilibre. Et on avait le pardon, hein. Dans une situation, si c'est une situation professionnelle, hein, ça peut être avec des collègues ou autre, hein. Si c'est dans une situation d'amour où vous avez été en excès, vous avez peut-être été en excès de donner de l'amour. Et c'est pour ça que vous êtes retrouvé dans une grande tristesse, parce que peut-être que vous étiez trop dans l'impulsivité et vous n'avez pas vu en fait que ben, l'autre personne n'était pas dans les mêmes énergies que vous, quoi. Alors mes guides, quels sont les messages avec la triade? Oui, on parle de choix. Alors prenez vraiment le temps de prendre vos décisions. Ayez du recul. N'allez pas à l'aveugle. Oui, il y a des choix qui vont vous permettre de vous élever, d'atteindre le sommet. Ou des directions que vous allez prendre, hein. Alors je sais pas, hein, comme je le dis tout le temps, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Là, quelle que soit la situation où vous êtes, hein, en tout cas, les conseils, c'est patience, prenez du recul, de la distance, et pour prendre des décisions qui vont vous permettre en fait de vous élever et puis d'atteindre le sommet. Et puis de toute façon,
vous allez y arriver parce qu'on voit la victoire à 2 reprises avec le tarot des chats noirs, et puis même de la générosité, hein, vous allez partager ce moment. On parle de peut-être de dispute ou d'une rupture ou un arrêt, une coupure peut-être de messages que vous n'avez plus eu. Voilà. Voilà, on parle de stabilité. Alors, peut-être qu'il y a eu une rupture ou une coupure et vous allez avoir des messages. Alors, je ne sais pas quel style de message que vous allez avoir, hein, tout dépend de votre situation, hein, et de qui, parce que ça peut être aussi des messages de vos anges, hein, qui peuvent vous ramener la stabilité, et puis aussi les idées, parce que là, on a bien vu qu'on est quand même on est inspiré, donc peut-être qu'on va recevoir aussi des messages pour nous donner des grandes idées, quoi. Et on voit, ça va nous apporter une issue. On parle de prière. Hein. Alors, mes guides. Vous êtes quelqu'un qui priait beaucoup, sûrement. Ouais, je reprends la carte de l'archange Michael, la prière, là. Cette situation où on vous dit de prendre du recul, hein, et de laisser ça au divin, parce qu'en fait apparemment vous avez besoin d'être éclairé sur une situation et les personnes impliquées. Donc vous voyez, on vous demande de prier. Alors mes guides, avez-vous d'autres messages pour cette guidance? Donc voilà, priez pour avoir des éclaircissements sur cette situation. Ouais. Et vous allez être protégé, hein, grâce à vos prières. Hein. Demandez la protection du divin. Et encore le pardon. Je pense qu'il y a un moment, vous allez avoir des éclaircissements sur une situation et les personnes impliquées. Et en fait, il va falloir accorder votre pardon, en fait, pour réussir, pour avancer, en fait, pour vous élever. On parle de lien de partenaire. Ça peut être une association aussi, si c'est dans une situation professionnelle. Hein. Là, je ne sais pas. Alors, mes guides. Hein. Ouais. Quelque chose où il y a eu de la souffrance. Hein. Où il faut faire un deuil. Peut-être qu'il va y avoir une séparation. Alors, ça peut être une séparation dans l'amour comme dans la vie professionnelle. Hein. Peut-être vous séparer de votre associé. Après, parce que vous pouvez pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à travailler avec un associé ou autre. Hein. On peut dire, bon, je te pardonne. Par contre, écoute, ça va pas on va pas pouvoir continuer à travailler ensemble, quoi. Ouais, alors, on parle de silence. Ouais. Prenez le temps du silence. Et de réfléchir et de méditer, justement. Avant de prendre une décision. Donc, je pense que ça va être tout. Alors, mes guides, hein, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? On va parler d'échanges. Hein. Vous allez avoir des échanges après ce silence, cette méditation. Vous allez pouvoir échanger. C'est normal parce qu'on échange plus facilement quand on a pris le temps de se calmer, de se poser, de bien réfléchir aussi. Puis ça nous a permis aussi de prendre le temps de cerner mieux la situation et se protéger aussi, savoir quoi répondre. Hein. Alors, mes guides. On parle de quelque chose dans le passé, hein, qui nous a anéantis. Hein. Alors, ça peut être un passé proche. Hein. Ça peut être aussi dans la famille. Hein.
c'est peut-être un membre de votre famille hein, qui vous a anéanti, mais vous allez retrouver l'équilibre à nouveau. Hein. C'était déjà sorti. Hein. Vous allez avoir la victoire. Bon. Je pense que ça va être tout. Je vais tirer une carte de vos anges. Donc, la personne qui est dans cette situation, j'espère que les messages vont lui parler et que tous les conseils, ouais, on parle ouvrir votre troisième œil, que les conseils des guides vont pouvoir l'aider à avancer. Alors, mes guides, avec les messages de vos anges, quel est votre message? Zana, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Voilà. Je pense que c'est clair. Ça suit un petit peu tous les conseils déjà donnés là. Ça confirme. Donc voilà. Alors je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vais vous dire à très vite pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis je vais sûrement pouvoir peut-être vous faire un petit peu plus vous transmettre un petit peu plus de messages, parce que là je suis en formation et puis je pense que quand je vais faire des petites pauses entre deux leçons, je vous ferai une petite guidance pour vous donner des messages. Allez, prenez soin de vous